Mais pas s'exprimer. Kali est venu, il a fait la tôlerie. Il a nettoyé cette jeune fille. Aujourd'hui, comme elle est devenue femme, elle est devenue une vraie beauté, vous allez venir arracher dans la main de nos frères. Ça passe passer comme ça. Si vous tentez, vous allez voir que Maram va souffrir. Moi, je vous dis la vérité aujourd'hui. Laissez cette jeune fille vivre son amour. C'est très important. Aujourd'hui, les parents veulent venir nous sacrifier. L'argent, va chercher. Tu vas pas t'acheter. Julie, attends, la grande de Maram est dans le direct. Julie, attends, laissez les jeunes filles aujourd'hui vivre leur vrai amour. Julie, ma bien, calme down. Ça veut dire que dans les 18 ans, 19 ans, Julie, leur amour. C'est très important. Kali, le jeune là, c'est lui qui a nettoyé Maria. Vous n'êtes pas venu dire. Julie a dit calme down. Quand on dit calme down en anglais, ça dit faut te calmer, calme down. J'ai dit calme down, Julie, calme down. Tu n'as pas compris l'anglais. On parle anglais, dit calme down. La sœur de Maria a fait sa demande, elle veut monter pour clarifier les choses. Donc je te dis, Julie, je sais que c'est notre frère, on est là devant notre frère. Oui, c'est notre patrie, parce que nous les Ivoiriens, on est comme ça. On a ça dans le sang. On n'aime pas les foutaises. On a ça dans le sang. Parce que nous, les Ivoiriens, on n'aime pas qu'on nous manque de respect. Donc, je te dis, Julie, calme down. Julie, même si tu n'as pas fait l'anglophone, il faut comprendre calme down. Ça dit, en anglais, ça dit, il faut te calmer, il est calmé, il est trisé. C'est ce que ça veut dire en anglais, Julie. Désormais, si elle dit, calme down, il faut te calmer. On va faire monter la grâce de Mariam. Mais il faut continuer. Avant que la grâce de Mariam va monter, il faut continuer, Julie, on t'écoute. Viens la faire monter. C'est ce qu'elle disait, Jarabi. Tu comprends, ma soeur? Il faut reconnaître que Kalila, c'est lui qui a nettoyé cette jeune fille qu'on appelle Mariam. Il a aimé sa chose. Il a appris. Il a commencé à faire ses choses. Jusqu'à... C'est pas aujourd'hui qu'elle est devenue une beauté. Que quelqu'un va venir arracher. Non. Laissez la fille et Mariam. Kali avec sa chose, la Mariam et Kali, les deux vont ensemble. C'est un amour vrai. Ne mettez pas le matériel à l'intérieur. Sinon, le matériel... va détruire beaucoup de choses. Vous allez comprendre que ce n'est pas l'argent qui fait tout dans la vie. Ok. La grande de Madame, je ne la vois pas dans les demandes. Il faut faire des demandes, tu vas monter. Jarabi, moi je peux parler. Oui, on t'écoute. Si la grande de Madame, il faut écrire en bas. Je suis la grande, je dois passer. Moi, je suis ivoirienne. Oui. Je suis ivoirienne, je suis de l'Ouest. Khalil est de l'Ouest, c'est notre fils, c'est notre petit frère. Khalil ne veut pas d'une famille, ceux qui ont faim. Ça fait un. Et de deux, je tenais aussi à remercier les parents de Mariam. Les parents de Mariam sont intellectuels. Ils sont des fonctionnaires, ils travaillent. Je ne pense pas qu'ils auraient, s'ils allaient dû faire ça, ils n'allaient pas laisser les filles aujourd'hui avec Khalil, depuis leur enfant jusqu'à grandir ensemble. Je ne pense pas. Quand tu regardes au Jarabi, Khalil est pour nous. Mais avant de parler, on veut de nous dire qu'on veut lui donner un mariage. Il faudrait qu'on parle des choses. De sa famille, la famille de Mariam, on ne les connaît pas, mais on les a vus, elle a montré sa famille. Sa famille a toujours respecté les Ivoiriens. C'est-à-dire la relation de Khalil et Mariam, ils ne sont jamais opposés. C'est une famille qui est déjà bien. C'est une famille qui reconnaît comme un homme et une femme s'aiment. Donc, le respect de ses parents... Mais pourquoi on dit aujourd'hui, on veut le donner à le ministre? On dit aujourd'hui, on veut donner la fille au ministre. Au fils du ministre. C'est ce qu'on dit, peut-être que c'est le fils du ministre qui est venu. Mais ils vont regarder que la balle sera dans le cas de Mariam à elle de faire son choix. Je ne pense pas que ses parents, s'ils voulaient l'imposer là, c'est qu'ils n'allaient pas la laisser jusqu'à aujourd'hui là avec Khalil. Quand quelque chose débute et puis c'est vrai là, c'est déjà bon entre les deux là. La décision finale vient à Mariam. Si elle veut prendre ministre, aujourd'hui Khalil ne veut pas d'une famille qui a faim. Ça pour dire que non, elle va essayer d'imaginer son futur dans la pauvreté, non. Si elle veut abandonner son amour pour aller vivre avec quelqu'un pour de l'argent, il n'y a pas de problème à elle de partir. La souffrance qu'elle va mener là-bas, elle aura l'argent, elle aura tout. Mais elle n'aura pas l'amour. Hein. L'amour vient du cœur, ça ne se décrit pas. Ça ne s'écrit pas. C'est dans le cœur. Elle sait qu'elle aime Mariam, elle sait qu'elle aime Khalil. Khalil aussi l'aime très bien. C'est amour réel. Donc là, je ne pense pas que ça doit être vrai, quoi. À mon avis. Je ne crois pas à ça. Ok, maintenant aussi, ils sont fiancés. Parce que la femme qui est montée pour venir dire qu'elle se dote, elle dit, elle a présenté, mais elle a donné la village où elle habite dans la village. Elle dit qu'on veut donner madame au fils d'un ministre en Guinée. Donc actuellement, c'est chaud que le Braba s'est cassé dans 2 jours là. Donc c'est l'information qu'elle a dû donner sur la toile. Mais la famille des Mariam, c'est des gens qui sont censés, qui sont fonctionnaires. Ils sont déjà intelligents. Ils ne peuvent pas imposer un mariage à leur fils. C'est la famille des gens, ils veulent tout qu'à écarter. Parce qu'ils ont laissé sa fille mariée, un Ivoirien qui n'est pas
qui n'est pas né musulman, qui est devenu musulman, ça veut dire qu'elle a une famille qui est déjà compréhensive. Donc, je ne pense pas à cela. C'est le problème, tu vas regarder. Il est un Ivoirien qui quitte ici, il va en Guinée. Et une petite fille que lui, la vie, elle était bien minée. Lui aussi, il était très jeune. Et sa famille l'a accepté. La famille de madame l'a adopté comme leur fils. C'est qu'à cette famille-là, si on veut parler d'eux, on n'a qu'à parler d'eux avec beaucoup de respect, ma soeur. Mais quand tu dis on veut donner Mariam, qui a accouché Mariam qui veut donner Mariam? C'est que là, tu indexes son père et sa mère. Pourtant, c'est deux parents qui sont musulmans là. Ils ne jouent pas avec la réalité de la vie. Parce qu'on a vu. Ils ont laissé les filles, même la Guinée, le pays même s'est opposé. Pourquoi laisser la fille aller prendre un bousmani, n'est pas si ceci? Pourquoi s'exposer? Mais ce n'était pas le problème de ses parents, même son grand frère. Et ils expliquent leur amour, comment c'est joli à voir. Donc, on a qu'à essayer. Il faut dire, quand tu veux parler de Rabi, comme nous sommes ivoiriens, il faut dire, on a appris que quelqu'un veut prendre Mariam. Il ne faut pas dire que ses parents veulent lui donner. Ils veulent lui donner à Mariam, c'est que sa famille. Faut pas mélanger les mots des gens. Dis, la femme qui est montée, c'est elle qui est venue dire, les parents veulent donner la Mariam à un ministre, au fils d'un ministre. Faut bien écouter la parole. Elle est venue dire, faut pas te dire nous, tant. Il te sabadaïs. Hey, vous-même, vous comprenez pas les trucs quand même, hein. La femme qui est montée là, c'est elle qui dit, elle est en Guinée, elle habite en Guinée, elle est venue donner information. Elle dit, on veut donner Mariam à un fils de ministre. Un fils de ministre. C'est français, elle a parlé. Donc moi, je lui ai demandé, pourquoi c'est aujourd'hui, toi, tu viens le dossier sur les réseaux? Est-ce que c'est vrai? Elle dit c'est vrai parce qu'à cause d'elle, la sœur de madame qui vient d'accoucher. Est-ce que la sœur de madame vient d'accoucher? Là, je ne sais pas. Qu'à cause d'elle, la sœur, la grande sœur de madame qui vient d'accoucher, c'est elle qui a tout cassé les papeaux. C'est elle qui a tout cassé les papeaux, mais elle aimerait qu'on en parle parce que c'est un béret qui a venu sur la toile dans 2 jours là. Ah, franchement dit. Eh, Djarabi, oui, on t'écoute, oui. La cousine de... non, elle n'a pas donné madame en mariage ou bien quoi? Non, on veut savoir ce qui s'est passé, si on veut la donner en mariage. Hey. Non, parce que les gens sont en train de dire en commentaire qu'il faut laisser la parole à la cousine. On sait la pas cousine, si elle n'est pas là. Elle n'a pas fait sa demande. Ça m'a dit. Ok. Elle est descendue. Elle est descendue. Oui, on t'écoute, okay. On t'écoute. Et voilà. Moi, je voulais dire quelque chose. Je voulais dire que les familles africaines, là, arrivé à un moment donné, ça suffit. D'accord? On ne met pas un enfant au monde pour qu'on s'enrichisse sur son dos. Quand on voit 2 enfants qui partent de rien comme cela, parce que le petit là, lui, il est parti à l'école là-bas pour devenir médecin en Guinée, parce que l'école ivoirienne, c'était un peu bizarre pendant la crise. C'est comme ça que beaucoup d'Ivoiriens envoyaient les enfants en Guinée pour aller à l'école. On ne peut pas prendre 2 enfants qui s'aiment comme cela, parce que un de ses parents est riche, et puis on a retiré l'amour de ça. Il ne faut pas faire du mal à Khalil, hein, parce que Khalil a forcément, il va trouver une fille, soit à l'ouest, soit à l'est, soit au sud. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Mais est-ce que c'est vrai qu'ils vont donner au ministre? C'est ça? Est-ce que c'est avéré? Jarabi, je te poser une question. Toi là, Jarabi, là, toi tu es une femme. Tu as compris, non? Non seulement tu es une femme là, tu es islamée. Tu sais très bien que cette histoire là, de toute façon ça a commencé les enfants là, depuis là, le départ. Comment ça a commencé? C'est qu'ils se sont dit. Tu comprends, non? On savait que ça n'allait pas aboutir. Je ne pense pas que c'est vrai, parce que je pense que, comme ce que la femme vient de dire là, les parents de Mariam sont des gens cultivés, ils sont des gens intelligents. Pour des Guinéens, le fait qu'ils ont laissé leur fille avoir une relation, hein, de copinage comme cela, c'est que ses parents sont des gens qui sont censés, sont des gens intelligents. Mais aujourd'hui là, si ses parents viennent monter pour dire que oui, ils vont la marier, je ne pense pas qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Je ne pense pas que c'est un mensonge. On va s'asseoir, on va regarder. On va attendre 2 jours. Mais sa cousine est descendue pourquoi? On va attendre 2 jours parce qu'elle n'a pas la vérité. Parce que les parents de Khalil aussi, là, c'était pas les pogolos. Hein. Mais les parents de Khalil ne sont jamais des pogolos. Khalil, c'est un enfant de voilà, Khalil, ses parents sont riches, ma soeur Jarabi. Jarabi, il était mais ça là, seulement là, tu dois militer pour ça. Parce que nous, les Africains, on détruit trop nos relations. Surtout nous, les femmes. On détruit nos relations quand on trouve des hommes qui nous aiment. Même s'ils ne sont rien. Même s'ils sont petits en train de se débrouiller. Mieux vaut laisser les femmes en train d'aimer leur mari, qui vont les respecter, les valoriser comme l'enfant en train de valoriser la petite là. Il a valorisé, comme la tante la disait tout à l'heure. Il a jégué, il a nettoyé, il a fait sa tôlerie, sa peinture. Hein? Et puis aujourd'hui, ils nous disent que oui, qu'elle doit partir se marier en fin de midi. Ils peuvent pas nous dire ça. Les Guinéens n'ont qu'à arrêter. Parce que ça devient affaire de diplomatie. Parce que nous, on va rester, oui. On va rester derrière Khalil. Parce que c'est foutaise.
Ça, merci là-bas. Bon, Jarabi, c'est Jarabi, c'est à foutaise. moi, hein. Quand ils Jarabi. vont finir, il y a Mais il y a attendez, la fini. femme va finir de parler. Eh, Voilà, quand ils vont finir de détruire la vie de leur fille, parce que les Guinéens là, les Guinéens c'est leur travail. Briser la vie de leur fille là, c'est leur travail. S'ils les prennent pas pour les exciser sauvagement, ils les prennent pour les marier sauvagement. D'accord, c'est leur problème là-bas. Mais tant qu'un petit Ivoirien mêlé à ça là, ils vont s'asseoir. Et puis ils vont nous regarder. Et puis nous, on leur dit que l'enfant qu'ils ont laissé dans le bras de notre petit frère, depuis combien de temps là, l'enfant là revient à notre petit frère. Et puis nous, on n'a pas laissé. Mais tous les jours, nous, on venir sur les réseaux sociaux. Toi, le Jarabi, on t'a appelé matin, midi, soir. Tu as fait panel si panel. On a crié sur eux jusqu'à... Même s'ils ont l'enfant à crier, le monsieur va démissionner. Point. Ok, Jarabi, oh. Jarabi, tu sais, cette histoire-là, moi, personnellement, peut-être que c'est possible, mais moi, je ne crois pas. Jarabi, parce que Mariam, c'est vrai qu'on l'a tous vu, hein. On l'a tous vu, on a vu ses débuts sur les réseaux sociaux. Mais cette histoire, moi, je ne crois pas. Parce que si c'était la vérité, on n'allait plus voir Mariam et puis Khalil ensemble. Vous comprenez? Mais on continue de les voir ensemble. Ça veut dire que peut-être qu'il y a un ministre quelque part là-bas qui a vu Mariam, qui veut donner Mariam à sa fille, et que c'est venu, ça fait écho. Les gens ont pensé que oui, les parents veulent donner. Ma chérie, est-ce que tu as grandi? Moi, j'ai grandi les Guinéens, tu les connais? Ma chérie, moi, je ne suis pas là pour dénigrer quelqu'un. Non, c'est pas pour dénigrer. Je suis là pour donner mon avis. Écoute-moi. Attends ça, je Écoute-moi. te donne Dénigrer, c'est un gros mot. Non, attends ça, je suis en train de donner mon avis. Tu me respectes, je les dénigre pas. Moi, je respecte les Guinéens. Non, mais attends, ma chérie, tu as parlé, on s'est muté. Oui, il y a une muté. Mais il ne faut pas dire qu'on les dénigre. Non, c'est une façon de parler, quoi. Moi, je les... Attends. Quand tu dis dénigrer, ils vont penser qu'il Non, écoute, quand je dis dénigrer, c'est dans le sens que moi, personnellement, c'est les réseaux sociaux. Je ne vais pas venir m'asseoir pour dire quelque chose. Ça va se retourner contre moi. Moi, lui, c'est resté en bas là-bas. Direct n'a pas encore commencé à venir mélanger direct de l'homme. Pauline, il faut monter, il faut prendre... Toujours, c'est vous le même, toujours. Fait sujet, moi, on n'a pas encore commencé à mettre en voici par là, tu commences. C'est quoi tout ça? Il y a aussi un problème de connexion. Ok, donc on revient dans le sujet. Elle dit, la femme est montée, elle dit. Non, là. Ok, Fanta, on te fout. Madame Fanta, on vous écoute. Tu es monté à ton bruit, il faut descendre en bas là-bas. Oh, franchement, dis, vous montez, vous pouvez même pas vous muter. C'est quoi tout ça, là? Donc la femme l'a dit. Non, attends. Donc la femme l'a dit. Elle aime trop. Hey. Elle dit que Khalil, le Mariam là, il y a un ministre en Guinée qui veut marier. Il y a le fils d'un ministre là qui a demandé la main de Mariam à ses parents. Donc là, on ne sait pas si le mariage aura lieu ou pas. Celui ton qui est monté, vous étiez là-haut. Quand tu as fait mon béret du Sénégal, elle est montée du. Elle dit, j'ai le papo, que Mariam doit se marier, qu'on va arracher Khalil et Mariam dans la main de Khalil. Donc moi, je dis, aïe, mais comment on peut arracher Mariam dans la main de Khalil? Vu que les deux ont fait 10 ans de relation, on ne peut pas venir les arracher comme ici, désolé. Et c'est là, moi, j'ai demandé, mais Khalil, il est ivoirien, mais il est c'est là, aujourd'hui, même moi, j'ai dit que le gars, et puis il est bêté, il est ivoirien bêté. Moi, mais ici à Bassoudi, il est des gagnois. Je suis surrécité, je suis à Bassoudi. Est-ce que vous voyez un peu? Donc là, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que les papos que la dame a cassés, est-ce que c'est fait? C'est vrai, mais c'est faux. Parce que la tante a dit, je cause même avec la grande sœur. Elle a même précisé que la grande sœur de Madame vient d'accoucher. Que la grande sœur de Madame vient d'accoucher, c'est elle qui l'a cassé le papo. C'est elle qui l'a déballé le dossier. Donc voilà pourquoi elle est montée sur mon dos pour venir dire le père. Donc moi, immédiatement, j'ai changé de sujet en même temps. J'ai changé de jeu pour dire, ah, voici ce qui se passe. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Qu'est-ce que vous en pensez de ce dossier-là? Comment on va faire? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça a avéré? Parce que si c'est vrai, là, c'est mal fait. Si c'est pas vrai aussi, là, c'est bien fait. Parce que nous tous, on connaît Khalil et Mariam. On sait que c'est un couple, franchement dit, qui sont adorables, qui sont sur les réseaux, qui n'ont pas de problème avec quelqu'un. Même si une fois, il y a eu une histoire des bacs de deuil. Là, c'est passé. Là, on a Bassouli. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Condom, on t'écoute, merci. Jarabi, Oui, on t'écoute. tu peux parler de cette histoire-là. Est-ce que tout le monde voit Mariam et puis Khalil ici? Je ne sais pas, ils sont ensemble, ça fait combien de temps? En tout cas, on sait que depuis peut-être 2 ans, 3 ans, ils sont ensemble. Tu vois, non? Donc, franchement, je ne sais pas pourquoi les gens montent sur les panels pour dire, il y a Gbere. Si c'était vraiment avéré, si c'était vrai, là,
on allait voir, ça allait créer le buzz. Mais moi, je pense pas. Et puis, de toute façon, ces deux-là s'aiment là. Est-ce qu'il y aura quelqu'un qui pourra les séparer? Si Mariam n'est pas quelqu'un comment on appelle, quelqu'un qui aime l'argent là, elle peut pas laisser son Khalil et puis aller marier un ministre. Parce que c'est un ministre, on sait jamais. Le fils d'un ministre. Voilà, le fils d'un ministre, on sait jamais. On sait jamais. Khalil peut devenir un grand médecin demain. Il peut devenir quelqu'un même là. Dès que tu dis son nom là, tout le monde va savoir que c'est lui. On sait jamais. Et je pense pas que cette histoire soit vraie. Mariam aime trop Khalil pour ça et ils se sont fiancés. Tu vois? Et puis même si c'est vrai là, nous les Ivoiriens là, on nous connaît où? On n'aime pas là. C'est pour nous on prend. C'est pas pour nous on prend. En tout cas, on vous prévient. On espère que c'est pas vrai. Parce qu'on va pas vous laisser Mariam. C'est deuil même. On va pas laisser Mariam dans vos mains. On va pas laisser Mariam. Khalil, c'est un vrai bêté. Et puis apparemment, on dit il est devenu musulman. Donc tout ça là, par amour pour sa Mariam. Donc je pense qu'on doit laisser ces deux personnes là. Si c'est vraiment vrai là, on va le savoir. Et puis la personne même qui est venue donner Gbéré là, elle est descendue. Elle devait rester et puis bien donner les explications. Elle est descendue parler aussi. Moi, je pense pas. Vous aimez trop parler. Il faut finir de parler, pardon. Voilà, moi je pense pas que ça soit vrai. Il aura laissé ces deux belles personnes ensemble. Si c'est vraiment vrai, là, on va se savoir. C'est TikTok. Oh. Même quand tu chies dans WC, que tu penses que personne ne te voit là, forcément il y a quelqu'un qui est en bas de ton caleçon qui va te filmer. Donc si c'est vrai là, on va le savoir, Jarabi. Voilà, c'est ce que moi je voulais dire. Ok, d'accord, merci. Oui, on t'écoute. Bonjour tout le monde. Jarabi, tu sais, moi, Khalil et Mariam, je les aime beaucoup parce que ce sont des jeunes, ils nous ont montré que l'amour réel, l'amour sincère, ça arrive. C'est ce qu'on appelle j'ai galéré, mon gars. Jusqu'à aujourd'hui, on est où on doit être. Mais Jarabi, c'est vrai, la famille a accepté parce que Mariam, elle s'est mise avec son jeune étudiant quand on voyait qu'il avait un avenir prometteur. Mais entre guillemets, Jarabi, je dis bien entre guillemets, les parents africains là, tous les parents africains là, Jarabi, la plupart du temps là, ce sont des matérialistes. Pas forcément matérialistes parce qu'ils aiment l'argent, mais matérialistes parce qu'ils voient ton avenir, ils voient ton bonheur. Ils se disent que, Jarabi, eux, ils avaient vu que Khalil là, c'était un jeune qui allait se débrouiller, il allait s'occuper d'eux. Il allait s'occuper de leur fille, Jarabi, tout allait bien se passer. Mais entre nous-mêmes, si le fils, Jarabi, du ministre d'un pays, il vient s'arrêter devant eux pour dire que, moi, tant que moi, je ne me marie pas, tant que c'est pas Mariam. Jarabi, il pleure dans les oreilles de ses parents. Et que le ministre appelle les parents de Mariam pour dire, notre fils dit que si c'est pas elle là, lui, il se marie pas. Jarabi, même si les parents, j'ai dit entre guillemets, ne m'attachez pas. Jarabi, même si les parents, eux, ils voient que leur fille, elle aime bien Khalil, qu'ils aiment, ils s'aiment bien, ils vont avancer. Mais ils voient aussi, Jarabi, entre nous-mêmes, on a tous ceux qui sont parents. C'est vrai, on dit. Mais peut-être eux, ils voient le bonheur, Jarabi. Ils voient l'histoire du ministre qui va marier la fille. Jarabi, ils vont lui demander, Mariam, nous, on peut pas parler, mais est-ce que, puisque ses parents sont instruits, intellectuels, est-ce que tu veux marier Khalil ou bien est-ce que tu veux marier le fils du ministre? C'est à toi de voir. Donc moi, je suis à Jarabi, il n'y a pas indexé ses parents parce que ses parents sont intellectuels. C'est vrai, ce sont des parents africains, mais dès lors que ton parent est intellectuel là, il te pose des conditions. Il te laisse le choix de faire ton choix. Donc ça, même si ça s'avérait que Jarabi c'est vrai là, et moi je trouve qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Si la fille elle est venue faire son béret là, elle peut ne pas forcément être la camarade de la directe de la grande sœur de Mariam. Jarabi, mais on se connaît. C'est que c'est quelqu'un qui s'en dit son secret, quelqu'un fait sortir, de toi à dit, moi à dit là. Et puis elle qui est juste encore du voir son accent ivoirien s'arriver dans ses oreilles là. C'est que peut-être qu'il y a eu un peu de fumée qui a pété. Ou bien peut-être Khalil même là. Peut-être même que c'est une connaissance de Khalil qui est venue nous renchérir sur ça. Peut-être Khalil est en train de vivre son gourmet, nous on sait pas. Donc nous là, on peut pas savoir. Parce que c'est un faux compte qui est venu, hein. Jarabi, et puis Jarabi, c'est qu'elle fait que je crois un peu là. Elle mettait chiffon sur sa bouche pour parler. Donc je me suis dit que celle-là, elle doit être un proche de Khalil là-bas. Donc moi, on sait à qui moi je dois parler là, c'est Mariam.
Sinon, moi, oh, à faire des fils des ministres ou quoi, oh, ça, Mariam, moi, il est venu parler. Mariam, tu sais, nous tous là, on aspire à un avenir meilleur. Nous tous là, on ne veut pas venir laver caca de quelqu'un. Nous tous, on ne veut pas venir souffler éventail pour donner à quelqu'un. C'est vrai, on veut un avenir glorieux, un avenir, on brille. Mais ma petite, regarde l'amour. Parce que tes grandes soeurs qui sont dans duplex, qui sont dans le château, là, ça va, l'argent apporte l'amour, hein, mais l'amour doit être quand même à 10%. Parce que quand l'argent est à 100%, là, tu te retrouves pas. Parce que fils de ministre que tu as marié, là, ton protocole des enfants des ministres, là, tu pourras pas supporter. Surtout quand tu n'es pas trop fin, là. C'est-à-dire que la personne te met des barrières. Tu as pu venir t'amuser à t'afficher, faire tes TikTok. Lui, c'est un enfant des ministres. Il s'est dit qu'il est dans l'administration, l'État le regarde, et la population le regarde. Donc, il doit avoir une vie rangée, une vie disciplinée. Donc, ma petite, tes histoires de TikTok, porter les collants, faire les trucs, tu pourras plus. Ta vie sera vraiment... C'est-à-dire que tu seras une femme respectable, c'est vrai, dans la société. Quand on va te voir, on va dire, hé, voici Mariam qui traînait sur TikTok là. Mais c'est plus la même Mariam. Mais elle le soit. Voici Mariam qui traînait. Elle le soit, Mariam. Elle le soit, Mariam. Quand tu vas rentrer toi seule dans ta chambre, ma petite, est-ce que tu vas retrouver cet amour pur et sincère que tu vivais avec Khalil? Question. Parce qu'avec Khalil, là, c'est pas le matériel, c'est l'amour pur. Et malgré ça, on t'a jamais vu sale. Tu avais ton petit... T'as des partenariats. Plus marcher à ton petit médecin, conseiller ton petit médecin pour dire concentre-toi sur les études. Concentre-toi sur les études pour ne pas que j'ai honte. Concentre-toi pour que tu sois un médecin. Faut boire l'eau maintenant, merci. Non, il y a qui je vais monter, il y a une Guinée qui veut monter. Si tu veux monter, il faut monter la Guinée là. Ok, madame, on t'écoute. Donc c'est l'histoire qu'elle a, on ne sait pas si c'est vrai, mais c'est faux. Hein. Là, c'est quelqu'un qui est monté pour venir nous dire l'information, le bref. Un faux compte. On t'écoute, merci. Non, faut pas les tout à l'heure là. Je dis, je sais que aujourd'hui, tout ce qui se passe, la faute revient. Si c'est vraiment vrai, c'est à Mariam, on doit parler. La faute revient à Mariam. Être ministre, là, être ministre. Non, elle est en train de parler. Être ministre ou enfant. Madame, ça va? On t'écoute. La personne qui est montée. Faut te débuter, on t'écoute. Tu vas nous brancher, on t'écoute. Voilà. On t'écoute, ma chérie. Céline Dion. Je peux parler, Jarabi? Attendez, tout le monde veut parler en même temps. Calmez-vous. Regarde, samedi, dimanche, non? Parce que c'est... Céline Dion, tu es là, Céline Dion. À un sujet, vous êtes là à débattre. Vous n'avez pas vérifié directement, vous commencez à attaquer Mariam. Ça, c'est pas normal. Les partis André Clôture, là, on a attaqué qui ici? Chienne, c'est eux qui viennent mélanger tout le balai des hommes. Madame, on t'écoute, merci. D'accord. Bonjour, Jarabi. Jarabi, j'ai dit, Dina Libéré quoi? En même temps, tu descends tout le monde. Bon, attends, quand on a fait le direct, qui a attaqué qui ici? De vous avoir. Personne. Merci. Personne. Oui, il doit la faire descendre. Ok, on t'écoute, merci. Je disais, Karim et Mariam, je vois pas. Je pense que c'est les gens, il y a des gens qui sont derrière, qui sont en train d'inventer les choses vraiment. Parce que la fille, on a vu les débuts, hein. On a vu comment la fille était. Tu vois, la fille, elle est innocente, elle connaissait rien. Le gars, il a bien lavé la fille. Même la fille, elle avait dit au départ, ses parents ne voulaient pas parce que ses parents voulaient que elle se concentre sur ses études. Mais ses parents n'étaient pas contre parce que les chrétiens ou bien les musulmans. Regardez chez les musulmans, là. Les gens, certains papas musulmans qui sont pas veulent les enfants, ils essaient de voir. C'est-à-dire quand tu tentes de te marier, si le gars n'a rien, c'est un pauvre lot. Tu veux pas que ta fille passe souffrir chez un monsieur. Donc souvent, il te dit que forcément il faut le marier, après l'amour va venir. Mais ça là, les parents de Khalil, c'est pas quelqu'un qui est pauvre. Ses parents ne sont pas les pauvres lots, hein. Les parents de Khalil là, c'est des parents qui sont bien placés dans la paix du Seigneur. Ils ont l'argent. D'accord? Pour mettre tes enfants dans l'école de médecine, là. C'est pas n'importe qui met ses enfants dans une école de médecine.
D'accord? Donc, les parents de Khalil, là, ils sont bien assis. Quand tu vois même Khalil, même, on n'a pas besoin de t'expliquer, en fait. Ils ont l'argent. Les parents de Mariam aussi, ils sont assis tranquillement. On ne sait pas trop, mais on sait que vraiment, elle vient d'une famille. Vous voyez? Mais n'essaye pas de gâter le truc entre eux. Peut-être que l'histoire est vraie. Ça peut arriver. Ministre contre un médecin qui n'est pas encore l'enfant des ministres, mais enfant des présidents, il y a deux, il y a bonjour et bonsoir. C'est pas facile, mais ça peut arriver. L'homme change. C'est pas parce que tu es allé à l'école, ou bien c'est pas parce que tes parents sont assis qu'il y a des décisions là, ils peuvent pas prendre. L'homme change. Et surtout souvent les parents musulmans là, eux ils changent comme caméléons. Il suffit de voir ce qu'eux ils ont dans ce qu'ils veulent dans la tête. Si vous voyez ça en face d'eux, il n'y a pas de problème. La vie peut continuer. On peut être amis, demain on peut être séparés. Ça, c'est pas un problème chez eux. Donc, l'homme change. Si c'est pas buzz, mais ça peut arriver. Ne mettez pas de doute parce que ça peut arriver. Avec eux là, c'est suspect. On a vu les relations où on voit deux go et gars, ils sont bien assis, ils donnent les enfants. Il n'y a pas de problème. Eux, pour là, il n'y a pas de débat dedans. C'est pas parce que Khalil a lavé Mariam ou bien Mariam et Khalil l'amour, il y a trop d'amour que quelqu'un doit quitter là-bas ou bien un président de la Guinée, son fils doit marier Mariam. Puis on va dire non, Khalil et Mariam sont trop ensemble, ils s'aiment trop. Donc du coup, elle peut pas se marier avec avec le fils du président. C'est faux, hein? Ça peut se faire. Donc, ne voyez pas le discours de ce que vous voyez sur les réseaux, les vidéos, tout ça là. Eux là, ils sont pas beaucoup sur les vidéos, ils sont pas sur les réseaux. Ils voient que les enfants s'amusent. Mais s'il y a quelqu'un qui vient du sérieux, qui veut se marier chap là, dans la paix du Christ, ça va se faire. J'espère que c'est pas le cas. Oui. Motion sur ce Non, qu'elle a dit. attends, on vient de commencer le débat, pas d'émotion pour l'instant. Voilà. Donc, je vais dire que ça peut se faire. Et les gens, il n'y a pas de fumée sans feu. C'est vrai que souvent, il y a des choses qui viennent il y a une vie pas expliquer les choses de leur famille. Oui, mon papa dit que, ma maman dit que. Non, ils sont concentrés sur la musique, les danses et tout. Mais ce qu'ils vivent après, là, c'est Dieu seul qui sait. Si le monsieur dit qu'il veut pas que sa fille, il peut dire que, mais vous faites vos vidéos, vous pouvez jouer ensemble, vous pouvez faire vos trucs ensemble. Mais aujourd'hui, il y a quelqu'un qui veut marier Mariam. Comme ça va dans ce sérieux là, donc on laisse tomber, elle se marie. C'est le jour du mariage que vous allez savoir qu'il y avait cette histoire-là derrière les caméras. Et donc, ne voyez pas ça comme ça. Genre, non, ils sont tous ensemble, ils aiment. Ça, c'est pour vous, les spectateurs. Maintenant, le vrai point, là, c'est avec devant. Ok, merci. Boileau, on passe la parole à... Il y a un truc qui était là. Qui était l'enfant qui là? Elle s'appelle comment là, même là? Lilo. Lille Tragite. Ok, Marie, on t'écoute. Marie, c'est qui s'est démuté là? Ok, Dress, on t'écoute. Dress. Est-ce qu'on m'entend même? On t'entend. D'accord, cordon bleu, on t'écoute, faut prendre ta motion. Comme vous ne voulez pas parler, on t'écoute. Voilà, c'est ce que la dame qui est à côté de moi l'a dit. Il ne faut pas généraliser pour tous les musulmans. Hein. Parce que de toute façon, elle a parlé, elle sous-entend peut-être que les musulmans sont matérialistes, ou ils aiment beaucoup l'argent, ou il y a l'argent là, c'est là-bas on s'en va. Non, c'est pas comme ça. Moi, comme je l'ai dit depuis le début, je ne pense pas que cette histoire-là soit vraie. Mais c'est génération TikTok. Si c'est vraiment vrai là, comment là, on va le savoir. Mais il ne faut pas généraliser pour dire non, les musulmans là, on sait que tu peux voir deux personnes, ils sont ensemble, et puis après, ils vont faire que les deux personnes vont se séparer, et puis l'autre va aller se marier. C'est comme si nous sommes des matérialistes au fait. Pourtant, c'est pas ça. Mariam et Khalil, ce sont pas des enfants. Je ne vais pas demander motion, donc je te laisse parler après quand on va parler. S'il te plaît, laisse-moi parler. S'il te plaît, après tu parles. Mariam et Khalil, ce sont pas des enfants. On sait qu'ils sont ensemble depuis longtemps.
Et je ne pense pas que leurs parents peuvent peuvent, comment on appelle, obliger Mariam à épouser le fils d'un ministre. Non. Si Mariam aime vraiment Khalil, elle va pas accepter la décision de ses parents. Et puis ses parents vont pas la forcer. Ce n'est pas possible. Ses parents vont pas la forcer, ce n'est pas possible. Donc, du coup, si ils s'aiment vraiment, là, si les parents viennent proposer pour dire non, on veut que tu maries le fils du ministre et tout. Le jeune, il a l'argent. C'est elle qui va souffrir dans le mariage. Parce que tu peux pas te marier avec quelqu'un que tu n'aimes pas, parce qu'il est riche. En étant avec cette personne, tu vas penser à ton amour d'enfance. Parce que tes parents, tu ne veux pas voir tes parents souffrir et tout. Je l'ai dit bien, je ne sais pas si c'est la vérité et puis je ne crois pas. Mais supposons que ça soit vrai. Si elle s'en va se marier, par exemple, avec le fils du ministre comme ça, là, qu'elle n'aime pas, mais ce sont ses parents, elle veut pas voir ses parents souffrir, par exemple, et puis elle va se marier, là. Elle peut rester avec le fils du ministre dans le foyer et puis elle pense à Khalil. Ça peut se faire. Pendant ce temps, Khalil, il est là-bas quelque part avec une autre personne et puis peut-être qu'il a marié cette personne, eux aussi, ils sont en train de vivre ensemble. Donc, franchement, ma chérie, c'est cette notion-là que je voulais prendre. Il ne faut pas généraliser pour dire les musulmans. Peut-être c'est d'autres, mais ce n'est pas tout le monde. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci, Jarabi. Abi, s'il te plaît, une petite seconde, pardon, pour que je puisse rectifier. Il y a beaucoup de gens qui veulent parler. Quand vous faites ça n'avance pas le béret. Ok, on t'écoute, alors il faut parler. Ma chérie, c'est que tu m'as pas bien écouté. Arrêtez un peu de pouvoir marcher sur les œufs sans les casser. Je suis désolée. J'ai dit, quand des parents musulmans, quand ils voient les enfants, ils voient quelqu'un en face de eux qui peut vraiment assurer la vie de leurs enfants là. Ils n'ont rien à foutre. Si tu t'entends bien son enfant, ou bien vous avez commencé l'amour depuis vous êtes nés ensemble, ils n'ont rien à foutre de ça. Et ça là, tout le monde peut savoir ça. Et moi, je ne suis pas dans le mensonge ou bien genre l'hypocrisie là, moi je ne suis pas dedans. C'est ce que je vois, on est tous sur cette terre là, on voit ce qui c'est la réalité. Donc arrête un peu de voiler la face en fait. Les parents musulmans sont comme ça. S'ils voient une personne en face qui peut réaliser la vie de leurs enfants tranquillement là, ils n'ont rien à foutre de ce que tu as fait la vie, tu les as montré la vie à continuer, ben la vie est rose, ils n'ont rien à foutre. Ils te donnent Ça peut être partout. non. C'est pas que chez les musulmans, hein. C'est pas que chez les musulmans, ça peut être partout. Peut-être dans d'autres foyers aussi, ou bien dans d'autres religions, ça peut se faire. Mais quand tu dis les parents musulmans, là, c'est comme si tu généralises au fait. Ok, on va passer la parole. On revient à vous deux. Amel, une fois. Amel, deux fois. Ok. Dame, une fois. Dame, deux fois. Oui. Non, moi, c'était juste pour revenir sur le sujet et tout. Moi, ce que j'ai à dire, c'est que, quel que soit ce qu'on va dire, on ne connaît pas vraiment Khalil. C'est parce qu'il nous montre sur les réseaux. Donc, restons positifs, c'est tout. Elle choisit qui elle veut, selon ce qui l'arrange. On peut pas lui dire, choisis Khalil aujourd'hui, et puis elle va choisir Khalil, et après, ça va péter dans le couple. Non. Donc, moi, je préfère qu'elle fasse son choix, selon son cœur, ce qu'elle veut. Si elle veut l'argent, bah, qu'elle aille. Si elle veut Khalil, son cœur, qu'elle aille. Mais le fait de l'imposer un truc, non, c'est pas de notre droit et tout. Voilà ce que moi j'ai à dire. Beaucoup de dressing. Nathalie, une fois. Nathalie, deux fois. Oui, je suis là. Y'a pas de me faire rire. On t'écoute. Bonjour. Bonjour. Moi, ce que j'ai à dire là, au fait, c'est pas tout ce qui brille qui est de l'or, quoi. Parce que ces enfants-là, ils sont tellement beaux sur les réseaux sociaux. Non, mais attends, ce qui se passe là, la dame qui a monté pour dire, ils ont pris Mariam, elle dit, vous êtes là, elle dit, on veut prendre Mariam pour donner au fils d'un ministre. Elle dit, on veut prendre Mariam pour donner au fils d'un ministre qui va la marier. Est-ce que c'est normal, vu que les deux là, ils sont en couple il y a longtemps? Mais pourquoi c'est aujourd'hui, on veut prendre la fille pour donner à un fils de ministre? La question reste posée.
La question reste posée. Ok, on Le problème, t'écoute. le problème, c'est quoi? Les parents d'aujourd'hui, là, eux, ils pensent à l'avenir de leurs enfants, hein. C'est-à-dire, ils cherchent la réussite de leurs enfants. Ils cherchent pas à savoir, bon, demain, le petit, là, sera quelque chose. Demain, c'est comme ça. Quand on dit ministre, là, c'est pas une chose éternelle, hein. Quand on dit ministre, là, mais l'enfant, lui, il fait déjà l'école de la médecine. Et puis, la petite, là, ils se sont connus il y a longtemps. Moi, je suis pas d'accord avec, parce que si les parents ont fait ça, là, c'est la petite qui va prendre les pots cassés demain. Parce que si c'est vrai, elle peut honorer ce que ses parents vont dire. Parce qu'on dit honore ton père et ta mère. Peut-être elle va vouloir faire plaisir à sa famille. Et puis demain, elle va souffrir dans le foyer. Peut-être que c'est quelque chose qui brille. Mais peut-être que c'est artificiel. Peut-être que c'est pas du réel. Elle va aller là-bas, demain, elle va souffrir. Vraiment, si c'est vrai là, prions Dieu pour ne pas que ça arrive, quoi. Prions Dieu. Parce que donc, vraiment, demandons pardon aux parents, si c'est vraiment vrai là. Cette mec qui est venue dire là, normalement, elle devait rester dans le direct pour bien signifier, mais elle est sortie du direct, on n'a rien compris. Bon. Donc, vraiment, ça a cassé quelque chose de réel. Comment vous allez? Oui, ça va. Et dis-moi, ce que je trouve, c'est que personne ne connaît ce qui se passe réellement dans le couple. Après, la décision va venir d'elle. Si elle arrive à décider de partir, c'est que ça va vraiment pas. Parce que tout peut pas être rose et puis elle va décider de partir. Donc si elle décide de partir là, c'est parce que ça va pas. Après là, il y a quelques trucs. Parfois on voit ils ne font pas des vidéos ensemble. Parfois on voit ça va pas. Mais deux fois elle essaie de le couvrir. Des fois elle essaie de masquer les choses. Donc là, si elle part là, c'est que ça ne va pas. Si elle reste, c'est que ça va. Moi, je veux le trouve. Enfin, on ne fait pas. Voilà, dans le couple. Ils font des jolies vidéos, ils savent que ça rapporte. On ne sait pas. Ça peut être de l'amour au début, mais après, ça commence à devenir quelque chose qui rapporte. Donc peut-être qu'ils sont obligés de faire les vidéos. Si elle reste, ça veut dire que voilà, ça va. C'est ce que je trouve. Ok, merci. On va passer la parole à Fatou Touré, on t'écoute. Hein. La cousine aussi qui devait venir démentir la fille. Fatou Touré, on t'écoute, oui. Moi, je pense que cette histoire-là est à vérifier, quoi, parce que je crois pas trop, quoi. Je ne crois pas trop. Même si c'était vrai, là, c'est pas aujourd'hui, ça allait sortir. Histoire de l'amour, hein, elle va rester avec Khalil, et puis tout va être rose. Non, il y a les parents, ils sont pas pour ça, quoi. Et ils connaissent pas en matière d'amour, là. Ça les regarde pas. Et c'est l'argent, et puis l'argent, c'est tout. Elle peut être victime de ses parents. Hein. Donc, faut pas, on va juger la petite pour dire non, si elle le quitte, c'est pas bon. Non. Peut-être qu'elle lutte pour ça. Elle lutte pour ça. Mais souvent, il y a certaines choses que tu peux rien faire. Tu peux rien faire. Tu peux même plus te défendre même à la fin. Tu es obligé de partir. De partir, c'est tout. Même si tu vas être malheureuse. Souvent, tu es obligé de partir. La petite peut être victime de ses parents. Il y a des parents, ils sont carrés. Nos parents musulmans. Moi-même, je suis musulman. Je connais nos parents musulmans. Souvent, ils sont carrés dans la tête. C'est pas tous, hein, mais souvent, la majorité, là. Non. Toi aussi, il y a radio. Il y a radio, il y a enfant. Eh, quand il faut t'occuper des enfants, pardon. On passe la parole à Fatou Doumbia. Fatou Doumbia, tu as parlé, ben tu veux parler? Fatou Doumbia une fois. Fatou Doumbia 2 fois. Fatou Doumbia 2 fois et demi. Bonjour mesdames. Bonjour. J'espère que vous allez bien.
Ça va, ça va. En fait, ok, alhamdoulilah. En fait, bon, l'histoire de Mariam et Khalil, moi, je ne vais pas trop m'aventurer, vu que quand on ne connaît pas le fin mot d'une histoire, mieux vaut s'abstenir. Mais en fait, ce que je voulais dire, c'est comme ça, c'est comme ça. Pas indexé, en fait. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire. Juste ça. Voilà, ça, c'est, en fait, c'est le rôle de tous les parents, de s'interroger sur l'avenir de leurs enfants. C'est partout, c'est partout. En Inde, que ce soit en Indonésie, sur le continent, je sais pas, partout, quoi. En fait, c'est ce que je voulais dire. Mais faut pas indexer. Quand c'est comme ça, c'est pas bien fait. Voilà, quand tu veux parler, dis simplement que les parents sont comme ça, mais tu dis les parents musulmans. Nous, bon, pas, moi je viens d'une famille musulmane, mais moi je n'ai pas vécu ce genre de choses. Peut-être que ça se fait, mais de façon particulière, il y a des exceptions en toute règle. Mais là, il ne faut pas généraliser. Quand c'est comme ça, c'est mal fait, c'est pas bien. Voilà, donc excusez-moi, c'est juste ce que je voulais dire. Voilà, donc...